Bonjour. Donc là, nous allons passer maintenant à la peinture acrylique et je vais vous expliquer le matériel. Alors, le matériel, il nous faut 3 pinceaux. Les pinceaux, il faut qu'ils soient assez souples, qu'ils ne s'écrasent pas. Hein, il faut quand même, voilà, une belle souplesse. Il y a certains pinceaux, on les pose, ils craquent, on les voit plus. Là, j'ai vu. Mais il faut qu'il y ait une tenue, c'est important. Après, une gomme pour gommer les écritures. Là, j'ai pris une palette un peu plus propre. Bon, j'ai pris un plastique et je mets du blanc dessus. Pas besoin d'acheter non plus une palette. On se débrouille bien avec tous les déchets qu'on fait. Il n'y a pas de souci. On en trouve. De l'eau. Et puis, c'est tout. En acrylique. Donc, je vais la poser ici. Par contre, en acrylique, achetez quand même une marque. C'est important. Si vous achetez dans des magasins sans marque définie de peinture, les pigments, ben, ils sont pas là. Il n'y a que du médium et c'est pâteux. Ça couvre pas. On perd plus de ton par rapport à l'achat. Ça m'embête un peu. En pinceau, vous pouvez aller dans des magasins pas chers. Je vais l'appeler comme ça. Et certaines fois, il y a des pinceaux comme ça. Et les 10 pinceaux vaut 5 €. Et je trouve qu'ils sont agréables, ils sont doux. Après, bon, il faut regarder quand même le pinceau. Il y a des plats, il y a des ronds. Donc là, nous allons partir, bien sûr, sur 2 ronds. Bon, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Là, c'est le numéro 4, le numéro 6. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et là, c'est un plat qui est numéro 8. Donc, je vais partir sur ce blanc. Et après, je vous expliquerai la couleur. Alors, pour la peinture, c'est important. Je prends ce pinceau-là. Donc, j'avais dit numéro 6. Je vais vous faire voir la taille par rapport à mes doigts. C'est moyen, à bout rond. Je prends un petit peu d'eau et je mélange de l'eau avec ma peinture. Il faut qu'elle soit homogène, pas trop fluide et pas trop épaisse pour que je puisse la passer dedans. Voilà, ce serait pas mal que je gomme sur mon blanc pour dire qu'il a un petit torse tout blanc. Donc, vous voyez mon geste? Je pose et je tire. Je pose et je tire. Je couvre un petit peu plus là parce que j'avais laissé mon écriture. Voilà. Alors, si vous voulez, partez un petit peu plus en épais. Hop, si c'est trop épais, mettez une petite pointe d'eau. Donc, partez comme ça. Voilà. Allez, ça suffira. Je le fais un petit peu épais, comme ça fera son petit duvet. Je sais qu'ici, il y en a un petit peu aussi, là. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Ça recouvre le crayon. Après, je vais faire mon orange. Orange, donc je lave mon pinceau. Je ne sais même pas si on a besoin d'un plat. Pour lisser un peu. Je prends une louchette jaune. Hop, un petit peu de rouge, magenta, du jaune primaire. Et je mélange. Je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Si je veux le faire un petit peu plus rouge, hop, une petite pointe de rouge et je mélange. Voilà. Et puis je pars. Alors je vais faire peut-être en plusieurs couches. Ce qui est bien dans l'acrylique, ça sèche assez rapidement. Donc il n'y a pas de souci. Je fais un peu le tour de mon œil. C'est pas grave si je rentre dedans. Bon, là je vais vous conseiller après de prendre le plus petit. Et voilà. Donc je pense avoir à peu près placé mon orange là où il faut. Peut-être il y a un petit débordement là. Les souvenirs de rouge-gorge quand ils allaient. Une petite pointe d'orange là aussi. Voilà. Mettez-en, hein, n'ayez crainte. Voilà. Donc, je lave mon pinceau. Hop, j'essuie. Et je vais partir sur mon gris. Pas de noir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sinon ça va faire la grisaille. Donc ça, c'est un gris de peine. Gris de peine, un petit peu violet. Alors, si je pose directement, je vous fais voir sur mon oiseau, il sera un petit peu trop noir. Donc je vais mettre un petit peu de blanc, ça va le griser. Mais les rouges-gorges, donc je le pose, je vous fais voir. Ils ont un plumage un petit peu vert, gris, vert. Alors, je prends mon gris de peine, je prends du jaune.
Je vais vous expliquer comment on fait le vert, toujours avec ces 3 couleurs primaires. Je prends mon jaune, hop, un petit peu de jaune dedans, voilà. Je mélange un peu, ah, j'ai du vert. Et dedans, je vais mettre du vert. Si ça fait trop vert, une autre petite pointe de gris. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je regarde si vous avez bien le mélange à côté. Ça a l'air de fonctionner. Si vous voyez bien par rapport à la caméra. Je pose. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'avais posé mon foncé. J'avais fait un peu plus vert. On met un peu plus de noir. Et je rentre. Alors, là, je pose. Mais je vais quand même de prendre le plus petit pour aller un peu plus dans le détail. Lavez bien vos pinceaux, c'est l'acrylique. Sinon, hein, qu'ils soient à peu près propres. Après, vous les relavez mieux. Sinon, les poils, ils se collent. Vous ne pouvez plus les utiliser. Donc là, je prends le plus petit. J'ai pris un petit peu d'eau. Je m'écarte. Et je vais partir. Bon, je ne bouge pas trop mon papier pour que vous puissiez le découvrir, là, le fonctionnement. Et là, je pars comme ça. Je vous fais voir. Voilà, comme ça. Je mets et je pars. Ça fait un peu le plumage. Voilà. Et on rentre dedans. Hop. Je prends. Donc, je sais. Et je rentre dedans. Pas beaucoup de place, hein, avec la caméra. Je m'habitue. Hop. Voilà. Donc je me dis, et là, voilà. Ici, je repère la petite tache. Je reviendrai avec mon orange. Voilà. Là, cette aile-là, je vais la faire un peu plus claire. Donc toujours dans la couleur que j'avais préparée, je lui mets un peu de blanc dedans. Voilà. Je pars sur mon aile. Donc, vous voyez, tous les détails partent. Hein. Je m'appuie dessus. Hop, j'en prends un peu plus. Je vais mettre un petit peu plus là. Je recompose un petit peu à l'intérieur. Là, je sais que j'ai mon aile qui est comme ça. Hein, ce petit quart de rond vous a rappelé. Puis ici, je vais faire un peu de plus de sombre. Je vais faire un peu plus de sombre pour voir plus précisément. Un petit peu plus d'eau. Hop, je vais faire voir mon sombre. Voilà. Donc jusqu'où l'aile, elle s'en va jusque là. Donc c'est pareil, je vous montre, pas comme ça. Hein. On effleure le papier et on pose. Alors je vais y aller doucement, on pose, crac, pose, crac. Là, c'est mon aile de derrière, la petite aile de derrière qu'on voit. Voilà. Voilà. Ça suffira. On lâche. Je regarde si j'ai toujours la caméra. Maintenant, je vais passer au plus délicat. Donc, le plus délicat, c'est bien sûr le bec et l'œil. Donc, l'œil, je vais faire un petit entourage noir. Alors, avec votre pinceau, s'il n'a pas de pointe, vous le posez. Faites comme ça, pour avoir la pointe. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez pas. Vous le posez et vous faites comme ça. Et après, vous rentrez dedans. Vous faites le contour de l'oiseau. Hein, comme ça, tout doucement. Voilà. S'il manque un peu de peinture, hop, on revient. Tac. On lui fait des petits coins. Hein, voilà, pas plus. Et on revient. Et là, on va le faire un peu noir. Voilà. Puis on verra si on le mettra un peu de blanc. Le bec, c'est pareil. Hop, un petit bec. On pose. Un peu pointu. On revient là si c'est pas tout à fait parfait. On remet un petit peu de poil autour, foncé, pour le personnaliser. On mouille un peu son pinceau dès qu'il sèche un petit peu. Donc pareil, je reprends de la peinture, je tourne mon pinceau pour faire une petite pointe, hein, comme ça. Voilà.
Donc ici, voilà, je vais partir plus un peu mieux ici. Je partirai avec mon orange tout à l'heure, encore un petit peu plus. Puis ça suffira pour le premier jet pendant l'ensemble. Hein. On reste facile. Je pourrais rentrer encore plus dans la peinture, le monter couche par couche pour mieux le définir. Là, c'est un peu plus ardu, un peu plus compliqué. Donc là, un peu mieux, voilà. Là, hop, voilà, faites les petites ailes qui partent comme ça. Et puis, je vais faire sa petite patte. Hop, toujours dans la même couleur. Pas compliqué, je sais qu'il y a du marron et tout. Je ne veux pas compliquer. Hop, celle-là, elle est derrière. Et là, autour, je vais mettre du blanc avec mon gris. Là, je vais mettre un petit peu d'ombre dedans. Donc, je reprends du blanc. Parce que, il y a peut-être un peu trop blanc. Donc, pour lui donner un peu de volume. Un peu de gris. Et hop, je rentre dedans. Si c'est passé, on rentre un peu plus. Voilà. Si ça fait trop gros, vous faites le bout, comme ça, et vous recommencez. Et après, vous relavez votre pinceau, et vous le mettez en blanc. Voilà. Voilà, ça lui donne du volume. Hein. N'ayez pas peur, mettez-en de la peinture, sinon ça va être tout plat. On va lui mettre une petite lumière dans cet oiseau. Je fais un petit point. Ouh, peut-être un peu fort. Enfin, j'ai lavé mon pinceau, et je vais l'enlever le point. Voilà. Tac. Si ça fait trop, je vais remettre un petit peu de noir. Je fais la branche. La branche, c'est pareil. Je ne veux pas compliquer la chose. Je pars avec mon pen. Je mets un peu d'orange. On va faire un petit peu marron-orange, gris-marron. Voilà. Allez, beau celui-là. Je reprends mon orange, je mets dedans. Crac. Et je pars dans ma branche. Alors, je vais pas enlever les croix. Hein. Enlever-les, ça sera plus joli. Alors, on fait une petite branche comme ça qui monte. Voilà. Vous verrez qu'il y a une petite patte qui est rentrée. Hein. Je vais regarder un peu mieux son œil, puis je vais arrêter là. Pour moi, ça suffit. Pour le premier jet. Là, c'est un peu plus compliqué. Et ben, on va poser, on va la fermer. Voilà. Peut-être que je vais passer un peu plus dans l'orange. Je vais remonter, vous voyez. Là, on dirait qu'il y a des cheveux. Alors, bon, c'est pas les cheveux, hein, c'est des petits duvets. Donc, pour éviter ça, je vais prendre l'orange et je vais remonter un peu dedans. Voilà, ça fera plus plume. Allez, je reprends donc un peu de jaune. Je refais ma couleur parce que je l'ai sali. Un peu de rouge. Voilà. Hop, allez. Hop, je tourne. Et là, je rentre dedans, comme ça. Voilà. Si vous voulez faire un petit peu plus de plumage, allez-y.